Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. La gloire, l'honneur t'appartient, Seigneur Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon dans ton grand amour, dans ta beauté, dans ta fidélité. Tu es bon, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Il n'y a personne, Seigneur éternel, qui peut dire un mot pour que la chose puisse s'accomplir. Si ce n'est l'Éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le roi de gloire, merci. Adonai, merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur et tu resteras toujours. Yahweh, tomo manayo lisusu mokonzi na kokamwa. Umela na yo zambe na bato. Na bomoi na bato, Yahweh umela. Na bavi na bato, kolo umela. Zambe na lola, umela na yo, kolo na bolimo nyonso. Kolo na nguya nyonso, umela na yo Yesu. Oza malamu Yesu na bomoi. Yesu yoza malamu. Mosungi na kokamwa yoza malamu. Yangabita oza malamu Yesu. Zambe na lola yoza malamu. Yanguya nyonso yoza malamu Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le véritable Dieu, Seigneur, c'est toi. Le tout-puissant Père, c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Dieu qui permet toutes choses. Oui, c'est toi qui permets toutes choses, visibles et invisibles. Des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. C'est toi qui le permets, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a des choses qui sont invisibles, Seigneur, à l'œil nu. Mais toi, tu le vois, Seigneur Jésus. Tu connais notre lendemain, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur Jésus. Oui, Père, tu connais tout. Éternel des armées, tu connais toutes choses. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. L'incommensurable Dieu, l'indéfinissable Dieu, l'insaisissable Dieu, Seigneur, c'est toi. Oui, Jésus, c'est toi, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Oui, le Dieu de toute puissance, Seigneur, c'est toi. Celui qui n'a jamais changé, c'est toi, Père. Celui qui est et qui restera toujours, c'est toi, Jésus. Merci, Seigneur. Le Dieu qui nous a fait triompher, Seigneur. Oui, tu nous as fait triompher, Seigneur de gloire. Yahweh, tu nous as fait triompher, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te revient, Jésus. Oui, que l'honneur et la gloire te revient. Seigneur, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le bon berger, Seigneur, c'est toi. Yahweh, c'est toi, le bon berger. Oui, le bon berger, c'est toi, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Notre rempart, notre bouclier, notre forteresse. C'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus qui nous donne la force. C'est Jésus qui fait des choses que le monde ne peut jamais comprendre. Oh oui, Père, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, 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 roi de gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus de Nazareth. Mokonzi na kokamwa Yesu. Yesu mokonzi na kokamwa. Yesu mbuya basantu. Yesu mbuya basantu. Yesu mbuya basantu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus,
Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Le Dieu qui guérit, c'est toi, papa. Oh Seigneur, le Dieu qui restaure, c'est toi, Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour la grâce. Yoka. Il y a Khartoum. Il y a Khartouma. Quelqu'un t'a déjà fait pleurer. Et cela est resté dans tes pensées. Parce qu'aujourd'hui, j'étais au travail et on me disait que quelqu'un t'a fait pleurer et tu as pleuré et tu avais mal. Oui, parce que hier, j'avais aussi prié pour ça. Quand l'autre yaya priait, nous demandait de prier pour tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont trahis et tout ça. J'avais prié pour ça hier. Ouais, on m'avait dit que... Et le Saint-Esprit a dit que quelqu'un t'a fait pleurer. Et cela est resté comme une cicatrice chez toi. Ouais. Nous allons prier pour toi, que le Dieu de gloire puisse te consoler, que ce cicatrice puisse disparaître dans tes pensées et dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela disparaisse. Sinon, tu vas bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas bloquer beaucoup de choses. Dieu a besoin d'ouvrir des portes, mais ce qui s'est passé au juste, ça peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Et je ne sais pas si tu avais dit que même quand jusqu'à ce que je vais mourir, je ne le pardonnerai jamais. Et là, je ne sais pas, que Dieu te fasse grâce d'oublier. Ce n'est pas facile, je sais, mais que Dieu te fasse grâce d'oublier cela. Et tu verras qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir d'avancer. Il y a encore l'espoir avec Jésus. Il y a encore l'espoir. Que Dieu te console. Que Dieu te donne la paix. Donc c'est la question qu'on m'avait dit de te poser. Que Dieu soit béni. Et nous allons prier pour dire à Dieu de nous donner la paix. Nous avons besoin de la paix. La paix que le monde ne peut jamais nous donner. Demandons à l'Éternel de nous donner la paix, la vraie paix. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Oui, la paix que le monde ne peut jamais donner. Oh oui, Seigneur, la paix que le monde ne peut jamais donner. Nous en avons besoin, Seigneur. Oui, nous en avons besoin. L'Éternel des armées, nous en avons besoin. Jésus à Nazareth, nous en avons besoin. Le roi de gloire, nous en avons besoin. Celui qui est et qui restera toujours notre Dieu. Et nous avons besoin de cette paix. Grand Dieu, nous avons besoin de cette paix. Père, fais grâce. L'Éternel des armées, fais grâce. Celui qui est et qui restera toujours, fais grâce. Jésus à Nazareth, fais grâce. Oui, Père, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. La paix que le monde ne peut jamais nous donner, Seigneur. Donne-nous la paix. Ah oui, il y a des victimes, Seigneur éternel. Ah oui, donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la paix, grand Dieu. Oui, nous avons besoin de la paix, Seigneur. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Oui, nous avons besoin de la paix. Jésus, nous avons besoin de la paix. L'Éternel Tout-Puissant, nous avons besoin de la paix. Yahweh, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Yahweh, nous avons traversé des moments difficiles, Seigneur éternel. Et nous avons eu des déceptions dans la vie. Oui, nous avons eu le combat, Père très saint. Donne la paix, Seigneur, à tes enfants. Père, donne la paix. Le roi de gloire, donne la paix. Le véritable Dieu, donne la paix. Toi qui es et tu resteras toujours Dieu. Seigneur, donne la paix, Seigneur Jésus. Oui, Père, donne la paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix.
Oh, l'Éternel des armées, Père, donne-nous la paix, Seigneur. Yahweh, donne la paix, Seigneur éternel, à Yakaltouma. Donne la paix, Seigneur éternel, à Mamaji. Donne la paix, Yahweh, à toute la famille intercède. Seigneur, donne la paix à Maman Emi. Oui, Père. Donne la paix à Yaémérance. Donne la paix, Seigneur, à Yagotier, à Raïssa. Donne la paix à Yananou, Yesu, à Laetitia. Donne la paix, Jésus. Yaouzias a besoin de ta paix, Seigneur Jésus. Elodie a besoin de ta paix. Yahweh, Elsia a besoin de ta paix. Champion du monde a besoin de la paix, Seigneur Jésus. Yamina a besoin de la paix. Yahweh, nous avons besoin de la paix. Maman Wivina a besoin de la paix. Maman Ange a besoin de la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Jésus. Oui, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Car nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alléluia. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Béni, béni soit l'Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Et nous allons prier aussi que le Dieu de gloire puisse étendre sa main, même ceux-là qui sont au fond, mais ils sont malades, que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que Dieu leur puisse donner la guérison miracle. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, de gloire, Papa, Seigneur, de gloire. Merci Jésus. Pour les malades, Le Dieu qui guérit. Oh, le Dieu qui guérit, Seigneur, c'est toi. Oh oui, Père, c'est toi qui guéris. Et tout puissant, c'est toi qui guéris. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui guéris. Yahweh, guéris, Seigneur, très saint. Guéris tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants. L'Éternel des armées, guéris-nous, Seigneur de gloire. Car nous avons besoin de ta guérison, Père. Yahweh, guéris-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous la guérison miracle. Oh oui, Seigneur, donne la guérison miracle à ceux qui sont malades. Guéris, Seigneur, il y a Isabelle, oh Père. Guéris Isabelle par le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit guérie, Seigneur, qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'elle soit guérie, Père très saint. Oui, qu'elle soit guérie. Oui, Jésus. Donne la guérison, Seigneur éternel, à tes enfants, Seigneur Jésus. Donne-leur la guérison, mon Dieu, mon roi. Donne-leur la guérison. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Donne la guérison, mon Dieu. Donne la guérison. Oui, Père, donne la guérison. Par le nom précieux de Jésus. Yahweh, donne la guérison. Le Dieu qui guérit, Seigneur, c'est toi. Donne la guérison, mon Dieu, mon roi. Donne la guérison. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le Père pour la guérison. Merci pour la guérison que tu as accordée dans nos vies, dans la famille, dans les noms puissants de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Nous allons prier, je ne sais pas, je vois l'ombril, Moutolou. Et l'ombril que je vois, c'est comme si la personne avait eu l'opération, mais l'opération a commencé à partir de son ombril. L'opération Banana Moutolou n'a été titinacé. Et c'était dû à quoi? C'est pourquoi l'opération? Quelqu'un a eu l'opération de ces genres-là. Yakaltouma, Maman Colette. Yakaltouma, c'est dû à quoi cette opération? Non, c'était pas moi, c'est ma grande soeur qui venait de se faire opérer au fait. Elle est où? Elle est au pays, on l'a fait une césarienne. Elle va bien? Ouais, maintenant, après, au début, ça c'est un peu compliqué, mais là, maintenant,
hier, je l'ai eu au téléphone, elle dit ça va mieux. Ça fait encore mal, mais ça a failli t'infecter, mais là, elle dit ça va. Ok, nous allons prier le Dieu de gloire d'enlever l'infection dans cette opération. Et toute personne qui a eu l'opération de la sorte, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous qu'il n'y ait point d'infection là où vous avez fait l'opération. Prions pour eux. Alléluia. 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 Seigneur, qu'il n'y ait point d'infection, Seigneur éternel, sur les opérations subies par tes filles. Oui, Jésus. Qu'il n'y ait point, Seigneur éternel, des infections. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sœur qui est au pays. Oh oui, Père, elle a subi l'opération, Seigneur éternel. Yahweh, qu'il n'y ait point d'infection au nom de Jésus, que le sang de Jésus lave, nettoie, Seigneur Jésus. Oui, que le sang de Jésus nettoie, que le sang de Jésus puisse nettoyer au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Lave, Seigneur éternel, la plaie. Lave la plaie par le nom glorieux de Jésus. Oui, Seigneur. Lave la plaie, Seigneur éternel, de la césarienne, Seigneur éternel, reçue par ta fille. Au nom précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Loin de tes enfants les infections. Au nom précieux de Jésus. Loin de tes enfants. Loin de tes enfants. Loin de tes enfants. Loin de tes enfants les infections. Oui, loin de tes enfants les infections. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est Dieu. Nous allons prier pour la journée du samedi, car nous avons prié presque toute la journée. Prière des jeûnes. Nous avons jeûne et prié. Nous allons prier pour la journée, nous allons nous préparer pour la journée du samedi pour que le Saint-Esprit nous aide. Nous voulons parler non comme des hommes, penser non comme des hommes, mais nous voulons penser comme des saints, conduits par le Saint-Esprit. Prions et préparons la journée de demain. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu crois, Papa, notre Dieu, tu crois. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je laisse la journée de samedi entre tes saintes mains. Oui, Père, la journée de samedi entre tes saintes mains. Seigneur de gloire, nous allons prier. Oui, Seigneur, nous allons prier. Père, j'implore ta main puissante, j'implore la présence du Saint-Esprit, la présence suprême du Saint-Esprit, que la présence suprême du Saint-Esprit se manifeste encore plus, que nos pensées soient ramenées à l'obéissance de ta parole. Oh oui, Seigneur, que nos pensées soient ramenées à l'obéissance de ta parole. Oui, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, Seigneur, fais nos grâces. Oui, Père, fais nos grâces. Yahweh, fais nos grâces. Fais nos grâces. Au nom de Jésus. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Par le nom puissant de Jésus à Nazareth, je m'oppose à toute puissance, toute force, toute attaque démoniaque, satanique contre toi, contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Toute attaque diabolique, satanique, venue de ta famille, contre toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, soit nul et sans effet. Et plus précisément du côté de ta mère, du côté de ta mère. Je m'oppose à cela
par le nom puissant de Jésus. Je m'oppose à cela par le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de gloire te protège, que le Dieu de gloire te garde. Et toute personne qui se lèvera pour te faire du mal, le mal va tourner contre elle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Elle t'avait demandé quelque chose. Tu l'avais promis. Tu l'avais promise. Et depuis que tu l'avais promise, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à réaliser ce que tu avais promis. J'ai pris l'Éternel des armées. Le pensée négatif de la personne soit nul et sans effet contre ta vie. Contre ta vie au nom puissant de Jésus à Nazareth. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Tu avais promis quelqu'un à une personne du côté de ta maman. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à réaliser ce que tu avais promis. Par le nom de Jésus, il faut faire attention à vos téléphones. Il faut faire attention. Qui avait promis et jusqu'à présent, elle n'a pas réalisé. Vous avez promis, mais vous ne réalisez pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Elle parle trop, celle-là. C'est comme si c'était une dette que tu devais rembourser. Mais ce n'est pas une dette. Ce n'est pas une dette. Mais la façon dont elle prend ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Que l'Éternel des armées te protège. Que l'Éternel des armées te garde. La personne est de petite taille. Petite taille. Elle porte le pan juste après le genou. C'est là, ça s'arrête le pan qu'elle a porté. Elle est de petite taille. Quand il peut tina basa à genoux. Il y a divine. C'est Et j'avais promis, en fait, quand je parle avec les gens du pays, bon, parfois quelqu'un me dit, ouais, j'ai pas de téléphone et tout, donc je dis, ok, d'accord, je t'enverrai le téléphone. Sauf que j'oublie. Et la fois dernière, je parlais avec maman, c'est maman qui me dit, ouais, mais il y a des gens, il y a ta tante qui se plaint, il y a un tel qui se plaint, il y a un tel qui se plaint, tu les avais promis les téléphones. J'ai dit, moi, parce que j'avais complètement oublié. Elle m'a dit, oui, ils se plaignent ici que depuis que tu as promis le téléphone, tu n'as jamais envoyé. J'ai dit, ah bon? Mais je ne savais pas. Heureusement que tu m'en as parlé. Donc, c'était juste ça. Après, j'ai pris du coup la décision d'acheter et puis d'envoyer. C'est comme une dette. C'est comme une dette. Ça, c'est la sorcellerie purement simplement. Et là, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Tu as un bébé. Tu as un bébé. Que Dieu te garde et ta fille. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Leurs pensées soient nulles et sans effet. Leurs paroles nulles et sans effet au nom de Jésus. Même s'ils vont parler la nuit, même s'ils vont aller se réunir quelque part pour parler contre toi, et leur parole ne sortira pas. Et leurs paroles vont rentrer en eux-mêmes et ça va leur faire gonfler le ventre au nom de Jésus. Ça va leur faire gonfler le ventre au nom de Jésus à Nazareth. Et on va vous appeler pour vous dire que non, la personne ici, le ventre gonfle. C'est comme si elle est enceinte, mais elle n'est pas enceinte. Le parole ne sortira pas. Ça va retourner en elle-même. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ok. Nous allons donner 30 minutes à Papa Gabi. Ça nous reste 30 minutes pour qu'on puisse nous couper sur Google Meet. Tout a changé. Auparavant, on avait le temps, mais maintenant, on nous donne 2 minutes. Ça nous reste 30 minutes et on va nous couper. Tu m'as pas dit. Aujourd'hui, c'était moi. Hier, tu as dit que c'est toi. Je sais pas. Ok, c'est pas un problème. Ok. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit béni. C'est comme si j'avais dit que non, papa Gabi, c'est pas un problème. Toi, tu vas suivre le caca. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre Exode, chapitre 9, une petite exhortation seulement. Exode, chapitre 9, le verset 1. Exode, chapitre 9, le verset 1. C'est comme si vous dormez. Hein? C'est comme si vous dormez. Quand vous avez sommeil. Non, on est là. J'ai dit Exode, chapitre Exode, même Exode, pour trouver Exode, ça veut dire. Ça c'est grave. Exode 9. 1. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. La parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Yahweh alobi na Moïse kene koloba na mokonzi monene ya Egypte ete ngai Yahweh nzambe ya ba Hébreu nalobi boye tika bato na ngai bakende kokumisa ngai liloba nzambe wana. Gloire à Jésus. Ça c'est l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient des esclaves en Égypte. Le peuple de Dieu en esclavagisme en Égypte. Ils étaient dans l'esclavagisme pendant 430 ans. C'est trop. 4 générations. C'est trop. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller en Égypte et être des esclaves en Égypte? C'est parce que leur grand-père, Abraham, avait désobéi. Comme lui avait désobéi, et ses descendants ont subi l'esclavagisme. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Tu peux faire ce que tu veux faire. Tu peux être de mauvais cœur. Mais attends-toi que le retour, ça sera tes enfants. C'est eux qui vont subir cela. Si tu es bon avec les gens, si tu es bien avec les gens, mais attends-toi que tu es en train de s'aimer pour tes enfants. Tu prépares quelque chose de bien pour tes enfants. Et les enfants d'Israël sont allés en Égypte à cause d'Abraham. Il avait désobéi. Coupe tous les animaux à la tête. Il a laissé les oiseaux passer. Les oiseaux sont de petits. Il a coupé des bœufs, il a coupé les ânes, il a coupé des grands animaux. Et le petit, les oiseaux, il a laissé. Dieu lui a dit, pourquoi tu as laissé les oiseaux? Seigneur, regarde. Ça c'est passer le temps pour rien. Ah bon, passer le temps pour rien. Mais je t'ai dit de le faire, mais toi, tu me dis, c'est le passer le temps pour rien. Dieu lui a dit, comme tu n'as pas obéi, attends-toi que ta descendance iront en esclavagisme. Il croyait que Dieu blaguait, lui qui était ami de Dieu. Il croyait que Dieu blaguait avec lui. Comme l'autre fois, il a parlé avec Dieu en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe. Seigneur, ne te fâche pas. S'il y a un juste, tu vas, Seigneur, ne te fâche pas. Seigneur, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Il croyait que c'était toujours comme ça. Mais en ce moment-là, Dieu lui a dit, comme tu n'as pas obéi, tes enfants, ta descendance, iront en esclavagisme. Et ils ont vécu cela. Lui n'était pas là. Mais à cause de lui, ils sont allés en esclavagisme pendant 430 ans. Et un jour, Dieu a vu que trop c'est trop. 4 générations, c'est trop. Il y a toutes choses que nous allons faire sur cette terre, de bien ou de mal. Attends-toi qu'il y aura 4 générations qui vont subir cela. S'il y aura le bien, 4 générations vont subir cela, dans le bon sens. Si tu as fait du mal, attends-toi que 4 générations vont souffrir à cause du mal que tu as fait. Nous devons faire attention, vraiment faire attention, vraiment faire attention. Moi, j'ai toujours préparé mon chemin. Tout ce que je fais, je le fais pour ma descendance. Mes descendants aussi. Et ces jours-là,
Ce jour-là, Dieu avait vu Moïse. Moïse qui avait fui Pharaon. Moïse est parti se cacher quelque part, très loin de Pharaon. Il avait fui Pharaon parce que Pharaon le cherchait. Mais Dieu a dit à Moïse, dans le buisson, tu vas rentrer en Égypte. Moïse s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce que je fais au juste? Tu vas rentrer en Égypte, tu vas libérer mon peuple. Ah! Il s'est dit, ah! Pharaon va me tuer, il me cherche. Dieu lui dit, tu vas rentrer. Tu vas rentrer comme tu n'es pas sorti. Cette fois-ci, ça sera différent. La façon dont tu es sorti et la façon dont je vais, moi, l'Éternel, je vais t'envoyer, c'est différent. Même si Dieu a voulu convaincre Moïse, Moïse ne croyait toujours pas. Prends ton bâton, il a pris son bâton, mets ça par terre, il est devenu le serpent. Tiens par là qu'il a tenu, le serpent est devenu bâton. Mais pour Moïse, ça ne suffisait pas. Pharaon est là. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Et comme il avait insisté, il a commencé même à dire que non, je ne parle pas bien. Dieu de qui a fait la bouche. Il a toujours cherché la raison pour fuir à Dieu. Mais il était dans le plan de Dieu, d'aller libérer les enfants d'Israël. Et sur le chemin, Dieu a voulu frapper Moïse, tuer Moïse, à cause de sa têtutesse. Dieu a voulu frapper Moïse. Ce n'est que le parenthèse que je prends. Dieu a voulu frapper Moïse, mais sa femme Séphora, je ne sais pas, cette femme, elle avait les dons de vision ou les dons de sensation, je ne sais pas. Elle a senti qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. Elle s'est levée, elle a pris l'enfant qui était... Heureusement que l'enfant était un garçon. Si l'enfant était une fille, Moïse allait mourir. Elle a pris l'enfant, elle a fait la circoncision, elle a pris le sang pour dire que non, tu es mon mari. Tu es mon mari pour le sang. Et Jésus est mort pour nous depuis longtemps, sans le savoir. Sans le savoir. Si toutes les femmes sont comme Séphora, Dieu soit béni. Des femmes qui vont veiller sur leur famille, des femmes qui vont veiller sur leur mari, veiller sur leurs enfants. Je crois que nous allons bénir l'Éternel pour ce genre de femmes. Mais où sont ces femmes-là? Je ne sais pas. Et arrivé en Égypte, Dieu a commencé à faire voir à Pharaon, à travers Moïse, des miracles. Mais Pharaon ne croyait toujours pas. Et là, mon grand problème est que laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Mais qui a fermé mon peuple? Qui a bloqué mon peuple? Mon peuple ne bouge plus. Mon peuple est devenu esclave. Mon peuple ne sait plus quoi faire. Et laissez-moi te dire aujourd'hui que nous allons dire à ceux-là de te laisser aller. De te laisser aller. Tu es stationné depuis longtemps sur place. Ça ne bouge pas. Toujours stationnel. Tu cherches à bouger, mais tu n'arrives pas à bouger. Tu cherches à aller dans la profondeur, mais tu n'arrives pas à aller dans la profondeur. Laissez-moi t'apporter une bonne nouvelle. L'Éternel des armées te dit aujourd'hui que tu vas partir aujourd'hui. Tu vas bouger aujourd'hui. Tu vas commencer à mettre le pas aujourd'hui. Laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Et allez m'adorer au désert. Allez m'adorer au désert. Même s'il a parlé à Pharaon ici, mais Pharaon a dit non. Même si vous allez aller, il ne faut pas aller très loin. Il ne faut pas aller très loin. Parce que j'ai besoin de vous voir. Quand je suis dans mon palais, je vous vois en bas là-bas. J'ai besoin de vous voir. Il ne faut pas aller très loin. Moïse a dit non. Nous allons aller au désert, adorer l'Éternel des armées au désert. Mais pour Pharaon, c'était trop. Même s'il a vu la main de l'Éternel, il avait l'incrédulité quelque part. Il y avait toutefois l'incrédulité quelque part. Les enfants d'Israël en Égypte, ils n'ont pas vécu comme toi et moi.
Il n'avait pas la liberté. Chaque jour, je ne sais pas à quelle heure ces gens-là se réveillaient. Ils n'avaient même pas le temps de se laver. Ou ceci, ils se lavaient, je ne sais pas à quelle heure. Ces gens-là n'avaient même pas le temps de faire la beauté comme tu as toujours fait. Mettre le make-up, ils n'avaient pas ce temps-là. Ces gens-là n'avaient même pas le temps, Yaya, de porter les habits pour aller dans une fête. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait presque rien. Il n'y avait que de deuil. Il n'y avait que de deuil. En ce temps-là, il n'y avait que de deuil. Il y avait que les gens qui mouraient. Parce que le travail était dur. Très dur. Très, très dur. Mais Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les libérer. Mais il a envoyé Moïse. Dieu agit toujours à travers un homme. C'est pour cela, quand vous êtes devant un homme de Dieu, laisse l'esprit de discernement puisse prendre place dans tes pensées. Vous allez comprendre ce que cet homme-là est en train de dire. Et prenez l'essentiel, ça va vous aider. Il peut être un faux serviteur de Dieu, que nous avons toujours dit, des faux serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il peut être un faux, ou je ne sais pas. Mais quand il parle quelque chose, fais attention à ce qu'il dit. Tu vas apprendre quelque chose. Dieu a vu, Dieu était descendu lui-même, mais il a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Et devant Pharaon, il a dit, Dieu a dit, l'Éternel a dit, laissez mon peuple aller. Laissez mon peuple aller. Et tu es enfermé quelque part, bloqué quelque part. Aujourd'hui, c'est ton jour, je crois. Comme j'ai dit à Yakal Kaltouma, laisse ton cœur libre. Oublie ce qui s'est passé, fais l'effort d'oublier. Et tu vas aller. C'est ça encore qui bloque. C'est ça encore qui bloque. Le plan du diable est de te bloquer, de rester là, de ne pas bouger. Il y a des fois, quand tu te regardes sur la glace, tu te dis, mais je suis une belle femme. Mais qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'on ne me voit pas? Je m'habille bien. Je suis belle de figure, belle de taille. Est-ce qu'on ne me voit pas? Et on te voit. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est ça qui est très important pour vous, pour nous aussi. Et je crois que ce temps-là, nous allons déclarer des paroles pour dire de laisser le peuple aller. Depuis que vous étiez stationné quelque part, vous ne bougez pas. Même pensée, stationné quelque part. Et pendant que vous avez le même pensée, le diable était là pour vous empêcher de progresser. Il faisait retourner la même image. Il faisait retourner la même situation dans vos têtes. Il faisait retourner le même problème dans vos têtes pour ne pas vous laisser progresser dans la vie, pour ne pas vous laisser aller. Et Moïse a dit à Pharaon, l'Éternel a dit de laisser son peuple aller. Aller faire quoi? Aller adorer l'Éternel des armées. Ce que j'ai aimé dans Pharaon, il avait compris que ces gens ici, ils vont aller adorer l'Éternel des armées. Et il a dit quelque chose. Et l'adoration, c'est très important dans la vie d'une personne. Et surtout dans la vie d'un intercesseur, d'une intercesseuse. Adoration, c'est très, très important. Adorer l'Éternel, c'est la meilleure façon de lui donner sa place dans la vie d'une personne. Et Pharaon a dit ceci, quand vous allez adorer votre Dieu, dis-lui de me bénir aussi, car il connaissait la puissance qui est derrière l'adoration. On me dit dans 15 minutes, ok, c'est pas un problème. S'ils vont couper, c'est pas un problème. On va reprendre encore. L'adoration, c'est très important pour un enfant de Dieu. Pharaon avait compris. Quand vous allez adorer votre Dieu, dis-lui de me bénir aussi. Toi qui as fait du mal à un enfant de Dieu, et tu me dis de te bénir, de dire à mon père de te bénir. Je ne sais pas.
Heureusement que le Père a un grand cœur. Le Père a un cœur d'amour. Je ne sais pas si Dieu avait béni Pharaon, mais je crois à la bénédiction de l'Éternel sur Pharaon. Pharaon était mort. C'est ça la bénédiction qu'il avait reçue. Il était mort. C'est ça la bénédiction qu'il avait reçue. Laisse mon peuple aller. Et pour aller, pour se mettre debout et marcher, ça demande premièrement la volonté. Si tu as la volonté, tu vas marcher, tu vas aller. Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Et si ce peuple-là ne veut pas aller, si ce peuple-là n'a pas le courage, la volonté de se mettre debout et de marcher, comment ce peuple-là peut être libéré? Pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Dieu peut le dire. Moïse a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller. Et quand Moïse est retourné vers son peuple, il leur a dit de mettre le sang sur les laitons. Ils ont obéi. Ils ont mis le sang partout sur leurs laitons. Il leur a dit, on va faire la Pâque. Et demain, nous allons sortir tous. Préparez-vous, nous allons sortir. Et tout le monde était aux aguets. Tout le monde s'est préparé. J'aime bien les enfants d'Israël ces jours-là. Tout le monde s'est préparé. Parce que demain, nous allons sortir. Et demain arriva. Et comme Moïse avait dit, tous sortaient. Un par un, un par un, un par un. Avec des chants dans la bouche. Car Dieu a libéré son peuple. Dieu avait libéré son peuple. Et le peuple, quand ils sont sortis, ils ont commencé à chanter, à louer l'Éternel. C'est comme ça, Yaya. Quand tu as quitté le monde pour venir vers Jésus, tu étais heureuse, heureux. Il y a des fois, tu chantais des chansons quand tu prenais le bain. Tu marchais, tu chantais. Tu étais vraiment heureux, heureux. Et il y avait des fois, quand on te voit comme ça, mais comment tu... Oh non, tu ne sais pas que Jésus est Seigneur. Et tu faisais voir à tout le monde que Jésus est Seigneur. Les enfants, ils sont sortis pour aller dans la terre promise. Après 40 jours, encore dans le désert. 40 jours. Et après quelques jours seulement, Pharaon était derrière eux. Et derrière eux, il y avait Pharaon. Devant eux, il y avait la mer. Encore un obstacle. Ça, c'est la vie chrétienne. Dieu nous met dans des épreuves. Et tu peux dire, je suis libre. Je suis libre. Mais attends-toi que Dieu va te mettre dans des épreuves pour voir si réellement tu es libre. La première des choses, c'était leur pensée était devenue négative. Leur pensée négative. Ils ont vu devant eux la mer. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Et il faut voir ce que les enfants d'Israël ont commencé à dire devant cet obstacle, devant cette épreuve-là. Moïse, on était bien en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils étaient là pendant 430 ans. Ils pleuraient chaque jour. Ils gênaient presque chaque jour, par tour de rôle. Les jours où Moïse était venu pour les libérer, ils ont dit, Seigneur, gloire à toi, tu es merveilleux. Mais devant un obstacle, ils ont fait référence en Égypte. Il y a des fois, tu fais référence dans la vie que tu avais autrefois. Tu fais référence. La vie que tu vis aujourd'hui dans le Seigneur, tu fais des fois référence. Tu as dit que je suis libre, Dieu m'a affranchi, je suis affranchi, et tu fais des références quand il y a un problème. Tu fais des références. Tu compares ta vie que tu as aujourd'hui, la vie que tu avais autrefois. Tu préfères la vie que tu avais autrefois. Tu te dis des fois, j'étais bien. J'avais mon argent, j'avais mon commerce, j'étais bien, j'étais vraiment bien, j'avais ma maison. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Arrivé ici, regarde ce que je vois, regarde ce que j'ai rencontré. Il y a devant toi, il y a l'obstacle. Et tu as un obstacle qui est devant toi. Et tu commences à parler, tu commences à faire référence là d'où tu viens. Laissez mon peuple aller. Pharaon, laissez mon peuple aller pour aller m'adorer. Ah, j'aime Dieu. Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Je leur ai donné la liberté. Ils sont libres. Mais pourquoi ces cris? Pourquoi de telles références?
Et les enfants d'Israël pleuraient seulement. Moïse, pourquoi? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de sépulcre pour nous enterrer? Tu veux nous enterrer ici au désert? Ils ont préféré même être enterrés en Égypte, là où il y a des sépulcres, là où il y a des pierres tombales, on va mettre leurs photos. C'est ça qu'ils ont voulu. Mais ils ont oublié que celui qui a dit à Pharaon, laissez mon peuple aller, c'est un Dieu qui est extraordinaire. Il y a des fois, tu oublies, Yaya, que dans la vie que tu as aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui n'est que le preuve. N'est que le preuve. Toi que Dieu a pris à l'extrémité de la terre, dans un contrée lointain, il t'a appelé aujourd'hui serviteur, servante de Dieu. Mais pourquoi tu pleures devant des obstacles? Pourquoi tu te lamentes devant des obstacles? Seigneur, pourquoi seulement moi? Mon âge avance. Seigneur, l'âge avance. Mes petites soeurs, mes petits frères se sont mariés. Pourquoi seulement moi? Et apprends seulement le premier chiffre de ton âge. Et le deuxième chiffre de ton âge, mets le plus à l'intérieur, pas le moins. Si tu mets le moins, tu vas pleurer. Mets seulement le plus pour augmenter un peu cela. Et tu verras, tu as quel âge? Il y aura d'autres qui auront 10 ans, 7 ans, 9 ans, 6 ans même. Ça va donner 6, 10, 12. Tu crois que non, tu as l'âge des enfants, c'est loin de là. Devant l'Éternel, tu n'es qu'un bébé. Tu n'es qu'un bébé. Mais pourquoi c'est écrit? L'Éternel t'a libéré, pourquoi c'est écrit? Le plan de l'Éternel pour ta libération était d'aller adorer, d'aller lui donner gloire, que ta vie donne gloire à l'Éternel des armées dans toutes circonstances. Même s'il y a les hauts et les bas, Seigneur, je vais te donner gloire, parce que c'était ça le but. Que tu sois une adoratrice. C'est pour ça que j'ai déjà dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais vont m'adorer en esprit et en vérité. Où sont ces vrais-là? Mais quand on regarde ces vrais-là, ce sont ceux-là qui pleurent. Ce sont ceux-là qui se lamentent. Ce sont ceux-là qui font référence en Égypte. Et rentre en Égypte même pour 3 jours, tu verras. Rentre même pour 3 jours. Redeviens païenne pour 3 jours ou pour une semaine. On va voir si tu vas vivre. Redeviens seulement païen pour 3 jours. Job avait compris. Sa femme a dit, insulte seulement ces dieux-là, tu vas mourir. Parce que la femme savait que si tu insultes l'Éternel, tu n'as pas le droit de vivre pendant 10 minutes. Tu vas mourir. Job avait compris, j'ai besoin de la vie. Même si je suis malade, mais j'ai besoin de la vie. Et la réponse de Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis venu main vide et je retournerai main vide. J'aime bien la réponse de Job. Il avait compris qui est Dieu. Regarde-toi, Yaya, toi tu es libre. Laisse mon peuple aller. Mais ce peuple-là ne veut pas aller. Dieu le met devant des obstacles, mais ce peuple-là ne comprend même pas que non. Devant les obstacles, Dieu est capable d'enlever les obstacles selon la foi que vous avez. Selon la détermination que vous avez. Vous êtes libre, certes. Quelle est ta façon de... Quelle est la dimension de tes pensées? Quelle est la force de ta foi? Et derrière eux, il y avait les Égyptiens qui venaient en vitesse. Et je sais que les Égyptiens criaient Eyinda, Eyinda. Lelo Eyinda. Mutakolala, Mutakokufa. Il y aura des morts aujourd'hui. Et cela a entré dans vos oreilles. Les enfants, entendaient cela de loin. Aujourd'hui, ils vont voir. Aujourd'hui, ils vont mourir aujourd'hui. Et devant vous, il y a la mer. Des obstacles. Moïse était en haut. Il regardait les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai mon bâton. Frappe. Malgré leur incrédulité, Moïse frappe. Ils vont passer. La mer que les enfants d'Israël ont passé ou traversé, ce n'est pas la mer que nous voyons. La profondeur de la mer, personne ne connaît. Je n'ai jamais vu ça dans un livre. Même dans le livre de géographie, jamais. La distance, je n'ai jamais vu. La distance de la mer. La grandeur, jamais. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Ce n'est que l'obstacle que Dieu met devant nous. Ça peut être profond. Ça peut être long. Yaya,
Mets ta confiance à l'Éternel. Aie courage, car Dieu t'a libéré. Regarde d'où tu viens. Regarde la vie que tu avais autrefois. Et regarde-toi aujourd'hui. Même si tu n'as pas, mais tu as la paix. C'est trop déjà pour toi. Et le but de ta libération, Dieu t'a libéré là où tu étais, c'est pour l'adorer seulement. Quand il a dit, laisse mon peuple aller pour aller m'adorer. Il n'a pas dit, laisse le peuple aller pour aller danser, non. Pour aller s'habiller, non. Pour aller chercher de l'argent, non. Pour aller m'adorer seulement. Et c'est celle qui est libre. Adore l'Éternel. Celle que Dieu a libérée, est-ce que celle-là adore l'Éternel des armées? Posons-nous la question de savoir. Posons-nous la question de savoir. Toi qui es libre et tu adores l'Éternel des armées quand tu as le temps. Même si tu n'as pas le temps. L'adoration ne cherche pas le temps. Même au fond de moi, je vais commencer à adorer l'Éternel des armées. Même au fond de moi. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Ceux qui sont libres. 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 Je le déclare au nom de Jésus que vous soyez libres. Car Dieu a besoin de vous. Laisse mon peuple aller. Pour aller m'adorer. Que vous soyez libres. Que vous soyez libres au nom de Jésus. Spirituellement, physiquement, dans vos pensées, dans vos cœurs. Tout ce que vous allez faire, il y a que vous soyez libres. Libres. Et Dieu a dit à Moïse, dis-leur que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Malgré cela, ils étaient toujours des incrédules. C'est ça qui nous arrive des fois. Ça nous arrive des fois. Nous sommes incrédules. Malgré tout ce que l'Éternel fait, nous sommes incrédules. Nous voulons toucher la grâce de Dieu. Nous voulons toucher la grandeur. On ne peut pas toucher la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est automatique et spirituel. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre. Rends-moi libre. Prions Yahya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah oui. Rends-moi libre, Père. Rends-moi libre. Je veux remarcher encore, Seigneur. Rends-moi libre. Remarcher encore. Revivre encore. Rends-moi libre. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Car je ne suis pas libre. Seigneur, rends-nous libres. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.